Ouais, pas à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble Tracer, personnage tout droit sorti d'Overwatch. Pour ceux qui connaissent, et je pense que vous connaissez parce que si vous avez précommandé un Overwatch, vous avez la possibilité de jouer Tracer. Pour ma part c'est un héros qui était fourni par Blizzard. Petit spotlight, on est parti. On va voir ensemble du coup ses spells, on va découvrir ensemble ses talents aussi, ses talents. On commence tout de suite avec le premier. Du coup, voilà, donc on voit le personnage qui a fait tant polémique, hein, je vous le rappelle, qui n'a pas été pourtant trop retouché hein, sur Heroes. Elle a toujours ses atouts assez classe, assez classe. Allez, le premier spell du coup, c'est le blink, son blink. Alors, pour ceux qui connaissent sur Overwatch, hein, c'est comme sur Overwatch, vous blinkez à courte distance, donc c'est assez court comme portée. Mais vous en avez 3 pour un cooldown de 6 secondes. Donc voilà, c'est assez dynamique, c'est assez rapide, hein, c'est le curseur de la souris qui donne la direction. Vous connaissez un petit peu la mécanique. Et sa petite particularité quand même, c'est qu'en gros sa mécanique de base de déplacement et de tir de hit and run, c'est vraiment ça. C'est qu'en gros, vous tirez sur votre poteau et vous continuez sans cesse, en fait, comme une sorte de petit Peloticus, sauf qu'en gros là c'est votre clic droit. À partir du moment où vous avez target, votre cible, l'indicateur en gros au sol c'est le petit marqueur bleu. Vous le pilonnez, et sauf que vous avez des chargeurs, c'est la barre bleue qui se vide. Une fois que ces barres bleues arrivent à terme, ça recharge automatiquement et vous voyez que c'est votre dé, c'est votre passif du coup. Donc typiquement si je tire quelques charges, hop, je m'arrête de charger, je peux recharger, je peux reload tranquillement comme ça à la volée, on va dire ça comme ça. Je précise comme ce passif et cette mécanique parce que vous allez voir c'est important pour la suite. Elle a des talents qui font qu'on va pouvoir jouer sur son temps de rechargement. Je l'ai discuté un petit peu hier avec Nei, apparemment ça a l'air assez fort. Et ça fait en sorte que ces auto-attaques soient vraiment au vu du débit du DPS qu'elle apporte, vous imaginez bien que si vous pouvez booster ces dégâts là, ça reste assez fort. Bon, en tout cas son deuxième talent, mêlée. Alors c'est même un petit coup de un petit pied-bouche quoi, une petite mandale, boum comme ça, à la target. Bon par contre c'est très close combat, hein. On va vraiment la range du Z, elle est vraiment très courte honnêtement. Donc c'est vraiment quand on vient vous embêter, boum. On va pouvoir améliorer cette portée là, mais bon, je pense pas que ce soit le must, mais on va voir ça par la suite. Son E du coup c'est un recall simplement, donc ça vous ramène là où vous étiez il y a 3 secondes. Donc je vais aller là-bas par exemple, rester ici quelques secondes. Hop, maintenant je vais me mettre ici, je fais recall, hop, je vais repop ici, voilà. Donc 3 secondes dans le passé. Ça recharge vos munitions, mais ça vous rend pas vos points de vie au moment où vous avez blink. Je vais vous montrer. Hop, on va enlever les cooldowns. Alors, je vais prendre des mandales. Je vais rester ici quelques secondes. Voilà, donc je reviens dans le passé. Hop, j'ai toujours mes points de vie. Voilà, les points de vie ne bougent pas, donc c'est un peu le problème. Bon, il y a un talent, attention. Il y a un talent qui va vous permettre en gros de récupérer des points de vie. On va le voir après. Son ultimate. Alors l'ultimate est la particularité aussi de Tracer, c'est que votre ultimate, vous l'avez dès le niveau 1. Dès niveau 1, vous avez votre ultimate. Tout simplement, il se charge en fait, votre ultimate. Donc je vais le lancer typiquement. Je vais cooldown, voilà. À partir du moment où je tape, que ce soit en auto-attaque, comme ça, avec mes guns ou avec des coups en mêlée, ça stack, ça charge les pourcentages, comme sur Overwatch tout simplement. Et arrivé à 100% du coup, vous avez votre charge d'ultimate. Honnêtement, je pense que ça va être l'idée, hein, sachant que vous l'avez dès le niveau 1 et qui fait honnêtement mal. Là on est au niveau 20, vous avez 1291, mais honnêtement en early game c'est... vous avez un ultimate en early game, faut y penser. Quoi qu'il en soit, ça charge honnêtement. Voilà, ça fait quoi, je suis en auto-hit sur un poteau pendant 1 minute, on va dire 30 secondes, 1 minute. Et en gros ça marche, sachant qu'on va voir qu'il y a des talents qui permettent d'augmenter entre guillemets cette capacité et ce stackage sur Tracer. Et c'est maintenant qu'on va aller le voir de toute façon, parce qu'on a fait le tour des spells je crois, si je dis pas de conneries. Ah ok, on est parti. Alors du coup au 1 qu'est-ce qu'on a? Au 1 on a possibilité du coup de justement de pouvoir faire en sorte que les pulseurs contre les héros, attention, contre les héros, mes petits coups en mêlée, mes petites mandales, ça stack du coup 15% à la place de 10%. Donc c'est plutôt correct. 10%, on gagne 5%, ça paraît pas beaucoup, mais 5% ou quand on charge, je vais le lâcher. Hop. 5% quand on charge, c'est... Voilà, c'est... Honnêtement, au vu de charge contre un creep, moi je pense que ça le must. Bon, on verra bien.
Ensuite sur le E, on peut augmenter le E, du coup le recall, ça réduit le cooldown de 4 secondes du E. Et ça augmente le temps, en gros ça revient 4 secondes dans le passé. Donc au lieu de 3 secondes. Donc faut voir, ça dépend du build que vous faites. Ensuite sur son passif, vous avez la possibilité en fait comme Lunara tout simplement, de pouvoir faire en sorte que vos auto-attaques reveal les ennemis. Alors sachant qu'on est dans une idée de hit and run, si l'ennemi va se cacher dans un bush, c'est un Zeratul, ça arrive pendant 4 secondes, 4 secondes vous, si vous lui mettez une dernière petite harasse, ça met 6 secondes à recharger, donc vous aurez peut-être le temps d'aller le rattraper dans... Ça peut se faire, je pense que ça peut être pas mal, faut voir. Ensuite, au niveau 4, on a quoi? On a encore une amélioration sur le petit E, sur le recall. Le recall lâche 3 bombes. Moi je trouve ça pas mal du tout, j'ai testé, c'est pas mal du tout. Honnêtement, les 3 petites bombes font de dégâts et font 542 dégâts chacune. En gros, même si ça touche pas forcément la même target parce qu'elle se split de façon gros sur des points cardinaux, nord, ouest et est, en triangle. Forcément, ça touche jamais la même cible. À part si c'est un gros Shogal ou un truc dans le genre. Mais bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Honnêtement, j'aime bien ce sort-là. Sinon, vous avez une augmentation des soins par les globes et par la fontaine. Alors dans une optique de gang, de roam, de zip-zap, de wouhou, ça peut être pas mal je pense d'aller chercher un petit peu des globes. Vous allez sur une lane, vous allez pour ganker, du coup vous allez ganker, vous avez votre ultimate, vous avez stacké sur votre lane, vous avez votre ultimate de près, vous allez ganker sur une lane, boum, vous avez du coup vous faites le gang, forcément vous allez être amené à perdre des points de vie, en même temps vous ramassez un petit globe, 100% des heals en plus. Bah ça se sent sur un globe mais sur une fontaine c'est vraiment énorme. Sur une fontaine je pense que ça peut ça empêche un back, ça peut empêcher un back mais bon. Faut voir parce qu'il y a aussi ce petit untouchable qui, attention, à chaque fois que vous tuez du coup un héros ennemi, un adversaire, ça augmente vos dégâts d'attaque de base de 2% et ça peut se stack jusqu'à 30%. Au vu du DPS K Tracer, c'est juste oufissime, mais par contre ça se perd à la mort, donc c'est un petit peu le bas qui blesse malheureusement. Jumper, une augmentation de son Q-spell obligatoire sur Tracer. On augmente le nombre de charges sur la première amélioration de 1, ce qui fait qu'on passe à 4 charges. Alors ça peut être pas mal, Bullet Time, je l'ai pas testé le premier honnêtement. Bullet Time, les attaques de base réduisent le cooldown du blink. Alors ça peut être cool ça aussi honnêtement parce que vu que vous êtes amené à beaucoup auto-hit, après pas forcément en teamfight, c'est peut-être l'idée d'un petit peu harass, flank, blink, ma bombe, ou petit coup de mandale, ma bombe, je reviens en arrière et boum, j'ai 2 charges de blink, ce qui fait que j'ai mis une harass, après je reviens, je fais mon recall. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu l'idée. J'arrive sur ma target. J'avais plus de son. J'arrive sur ma target, voilà, tout simplement. On va stacker un petit peu les ultimates. Voilà, boum. Je suis en teamfight, tac, ça arrive, on est chaud patate. Est-ce que j'ai pris le spell avant de faire le malin? Oui, j'ai pris le spell. Boum, je sais que ma target est ici. Tac, coup en mêlée, boum, les vigons, je reviens en arrière. J'ai encore mes 2 stacks, je peux revenir si l'agression continue et que le teamfight continue et que ça donne l'opportunité à mes mails d'engager. Ça peut être pas mal, faut voir. Je me suis enflammé, mais honnêtement, à tester. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le niveau 10, vous allez me dire, bah l'avait déjà au niveau 1. Oui, sauf que là on améliore du coup ce petit niveau 10. Alors là ça augmente le radius de la bombe. Je trouve ça pas mal du tout parce que honnêtement c'est vrai que le radius de base est assez short. Ah oui, faut absolument je spike. Bon, le radius est assez short, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Sinon, les dégâts sont augmentés de 10% contre la première cible en fonction de ses points de vie. Donc s'il y a du tank, why not? Si on veut aller casser du tank, ça peut être sympa. Et la troisième amélioration de cette bombe, de cette ultimate, du coup, le Pulse Bomb. Comment ils l'ont appelé comment? Stuck Bomb. Alors, ça s'appelle Stuck Bomb, je crois, sur Overwatch. Pulse Bomb, d'accord, ok, pas de soucis. Ça se stuck peut-être, c'est peut-être pour ça en fait, c'est ça l'idée. Donc là on augmente la range de l'ultimate et les charge rate from basic attacks against hero by 150%. Je comprends pas. Augmente la range de la bombe, la charge rate from basic attack against heroes by 150%. Donc quand je tape contre les héros, ça recharge 150% plus vite, d'après ce que je comprends. Honnêtement, le slow je trouve ça cool parce que quand on est dans une idée de j'arrasse un petit peu, on peut faire ça hein.
Pourquoi je ne peux plus lancer ma bombe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh oh! Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je ne peux plus lancer ma bombe? On n'a plus beaucoup de temps. C'est quoi ce jeu là? Bon bref, je peux plus lancer mon ultimate, je sais pas pourquoi. Bref, passons. Ça va être un petit bug où j'ai dû faire un truc, je ne sais pas. Ah, ça y est, en fait, c'est peut-être un petit bug d'affichage, je pense, avec mes talents. Donc du coup, je disais, là j'ai pris du coup le radius de l'explosion, parce que c'est vrai que maintenant on passe à un truc un peu plus concret, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est vrai que pour zoner, ça peut être pas mal, ça ralentit tout le monde, ça donne des opportunités. Avec un exécutionneur, je pense que ça peut être cool, sachant quand même que ça slow de 60% pendant 3 secondes. C'est permanent, hein, c'est pas dégressif. Donc ça peut être cool, ça, je pense que ça peut être sympa. Ensuite, au niveau 13, amélioration du coup sur la mandale. La mandale, du coup, maintenant on peut augmenter la range de la mandale. Et ça fait des dégâts à tous les ennemis. Alors, si on veut stacker notre ultimate plus souvent, qu'on voit qu'on est en retard, qu'on a besoin de plus souvent, je sais pas, pour X ou Y raison, trouvez-moi des raisons, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le test. Le Z amélioré, du coup, la range du Z. Donc, le fait que vous tapez du coup en zone de 50%, ça fait stacker votre ultimate. En gros, tous les dégâts de tous les alliés stack, ce qui fait qu'en gros, ça permet de stacker un peu plus vite. Mais voilà, c'est pas. Dans une optique de teamfight, forcément, c'est pas non plus oufissime, je pense. Ensuite, une amélioration du passif, ricochet. Les attaques de base ont 50% de chance, donc une chance sur deux, de toucher un autre ennemi proche, et ça a une priorité sur les héros. En mêlée, sur un flank, vos attaques de base ont 50% de chance de ricochet sur un autre héros, avec aucune perte de dégâts, apparemment, donc 100% de vos dégâts. Donc ça peut être, faut voir. Je vous laisserai voir. Neil lui conseillerait, d'après ce que j'ai entendu hier, le heal sur les auto-attaques. C'est vrai qu'au vu de son DPS et de sa rapidité, c'est pas mal. Après, fait pas très mal. Donc après, si vous avez stacké Untouchable, là vous devenez God, vous devenez intuable. Mais why not? Donc admettons, on partirait sur le heal. Ensuite, la petite mécanique du niveau 16. Vous avez possibilité que votre trait soit sur le premier spell, ça recharge plus vite. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Actuellement, quand je charge, hop, arrête-toi. Voilà, là quand je reload, utilise des missions. Voilà, arrête. Ah, j'ai mes cooldowns. Ah, ça marche pas sur les munitions, c'est énorme. Ah, stop, arrête-toi, voilà. Quand je recharge actuellement, boum. Ça met un petit temps. Si je prends l'amélioration, ça donne ça. Voilà, vous voyez un peu la vitesse de rechargement. On est sur quelque chose d'assez rapide quand même. Mais les dégâts à mon avis sont plus intéressants. Car vous avez... On va commencer par celui-ci, attention. Commencez par celui-ci. Alors, si vous videz entièrement votre chargeur sur un héros, la dernière boulette fait des dégâts supplémentaires. Équivalent au total de 30% du chargeur. Bon, 30% du chargeur vidé sur une même target, ça fait que le dernière balle fait un bonus de 198. Ça peut être cool si on va avoir un petit burst sur flanc, sur des cibles squishy, je pense, ça peut être pas mal. Mais justement, je voulais revenir là-dessus, on va faire un petit reset sur le troisième, qui est que pendant que vous faites votre rechargement, vous avez la possibilité de réactiver. Vous pouvez appuyer sur D, je vais vous montrer comment ça marche. Et vous avez les dégâts qui sont augmentés de 35% pour le prochain chargeur successif. Alors actuellement, je tape à 66, on est d'accord. Je prends ce talent là. Vous allez voir qu'en gros, hop, voilà, ça passe en vert à partir du moment où je suis en rechargement. Et que je dois appuyer en gros sur Reload dans la deuxième tranche de mon rechargement. Boum, maintenant. Quand on y arrive. Je tape trop vite. Ah non, je suis pas sous. Voilà, là on y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. En fait, faut vraiment être dedans en fait. Parce que si vous appuyez trop tôt, en fait, c'est un petit peu vicieux, mais quoi qu'il en soit, voilà, 89. Alors qu'il y a 2 secondes, j'étais à 63, si j'ai pas de bêtises. Donc l'idée, c'est playmaker hein, quand même. On swap de partout, on tire. Et puis on fait les petits dégâts comme ça. Ça peut être pas mal, je pense. 66 contre du coup 89. Voilà, 66 contre 89. Arrête-toi, calme-toi. L'idée après, voilà, c'est que c'est assez. Ça demande beaucoup de skill
Donc je pense que c'est pas forcément à mettre entre les mains de tout le monde, dans le sens où quand on veut appréhender le personnage, honnêtement, se rajouter une mécanique comme ça de jeu, c'est pas forcément le must, je vous conseille pas. Mais après, je pense que quand on maîtrise le personnage, je pense que c'est un truc qui peut être sympa. Après, recharger plus vite, c'est vrai que du coup ça vous permet de stacker plus vite, forcément, parce que c'est pas que vous tirez plus vite, mais le temps que vous perdez pas à recharger, vous l'avez en train de taper, ce qui fait que ça charge quand même beaucoup plus rapidement, forcément. Donc voilà, à vous de voir, vous faites des petits tests, faites-vous votre petit build et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ça permet à mon avis de faire des petits trucs assez sympathiques sur le petit décalage. Au niveau 20, vous avez la possibilité d'augmenter du coup la petite mandale à nouveau. Ça réduit le cooldown de 3 secondes sur la mandale. Et si vous mettez une mandale pendant que votre target est sous stuck bomb, sous votre ultimate, en fait vous mettez un petit bump, un petit knockback, vous la faites reculer. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Je l'ai vu en action. Après, c'est vrai qu'en général, la stuck bomb c'est fait pour assassiner, pour soit sur une type d'engage dans tous les cas. Donc ça peut être pas mal, mais ça va slow. Donc dans l'idée, ça sera pas de venir bump les mecs, parce que dans tous les cas, vous venez de les slow, vous venez de les packer entre guillemets en zone. Vous n'allez pas les knockback. Donc c'est plus pour peut-être du 1-1 si vous êtes beaucoup agressé, si vous avez un direct judgment, si vous avez un heal down, quelque chose qui vous hard focus. Ça peut être pas mal du tout pour le match-up, pour disengage. Après, honnêtement, moi je conseille le recall qui soigne. Ce qui fait qu'en gros, dans la mécanique d'Overwatch, vous avez la possibilité, vous revenez avec vos points de vie initiaux. Sauf que sur Heroes, non, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'en gros, je vous montre. Hop, 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 je perds des PV. Je perds des PV. Et du coup, pendant les 3 secondes où je suis en train de perdre mes points de vie, là typiquement, je vais revenir avec les points de vie que j'avais avant, il y a 3 secondes. Voilà, donc j'avais un peu plus. Puisqu'il y a 3 secondes que j'avais déjà entamé les mercenaires, je pense qu'il y a 5 secondes. Donc j'avais perdu, en gros ça me squeeze, mais 2 secondes d'avant. C'est vraiment les points de vie perdus pendant les 3 dernières secondes. Ce qui fait qu'en gros, si vous faites le malin dans la mêlée, vous êtes en train de taper comme mon Mongolieux en vous disant oh c'est bon, je prends des dégâts de toute façon, j'ai mon E qui me soigne, oh c'est magnifique. Et que ensuite derrière, typiquement je vais perdre pas mal le point de vie. Hop, je reviens 3 secondes arrière, je suis pas full PV, je suis pas full PV, je suis là à mes PV quand il y avait 3 secondes. Bref, vous avez compris la mécanique, je vais pas vous la récapituler, vous pourrez du coup la tester dans tous les cas sur le personnage. Voilà. Donc voilà, c'était du coup la petite présentation de Tracer. Je pense qu'on a fait le tour. Et la dernière amélioration qu'on n'a pas vue ensemble par contre. Composition B, même composition B. Si je réussis à stick une pulse bombe sur un héros, ça drop une autre bombe qui fait la moitié des dégâts. Bon. Voilà, ça peut être pas mal. Si vous êtes surtouché avec votre stock bomb, vous êtes à l'aise avec. Ça peut être pas mal d'en dropper une autre, si dans une compo burst, damage de zone, pardon. Ça peut être cool, je pense que ça peut être cool. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour notre belle petite Tracer. Honnêtement, mon personnage très très fun, très dynamique. Faut savoir si alors sa place dans la méta, honnêtement c'est dur à dire pour le moment. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Je pense qu'on va faire une petite émission, une petite vidéo en stream où on va justement parler un petit peu de ce personnage là, parce que pas mal de questions qui se posent, pas mal parce que c'est vrai que le personnage est cool, il est mobile, il est fun à jouer. Honnêtement le gameplay, je pense qu'il est playmaker, on va pas se le cacher. Mais après voilà, faut voir si dans une optique de team ça a vraiment sa place, parce que c'est vrai qu'elle a des personnages qui actuellement font quand même mieux qu'elle, en tout cas d'au vu, attention, on met les guillemets, au vu de ce que j'ai vu. Après voilà, le personnage est sorti hier, donc on va voir comment les pros l'abordent, comment les retours des professionnels. Et justement par rapport à ça, j'aimerais du coup faire une petite vidéo, une petite émission avec un petit peu la scène FR, du coup des noms que vous connaissez déjà, et que vous verrez très certainement, où on fera un petit talk show justement sur ces derniers patchs. Qu'est-ce que ça a changé? Talk to my meta, ça sera le nom de l'émission, je pense, c'est annoncé. Du coup voilà, donc on va se quitter du coup pour ce petit spotlight des émissions Tracer sur un petit slash dance de notre belle petite faux folle. Je vous dis à plus dans le Nexus, portez-vous bien les amis, c'était Fausse pour Fausse Crew, n'hésitez pas à partager et à liker les vidéos si vous avez kiffé. On se retrouve dans le Nexus pour d'autres vidéos, ciao ciao.